Salut à tous, je suis Romain, le patron d'HXR Componentes. J'ai eu pas mal de questions sur mes montages perso, de faire des bike checks on va dire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous présenter mes 3 bikes, donc mon vélo de dirt, mon vélo d'enduro et mon vélo de DH. Comme ça je vais vous montrer un petit peu les pièces, le pourquoi du comment, pourquoi j'ai mis tel et tel produit. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos envies et posez-moi vos questions. Allez, ciao! Alors on va commencer par le châssis. Donc un petit production privée, le Dirty Bandy, spécifique dirt, pump track, slope, park, donc en 26 pouces. Donc il est proposé normalement en single speed. Donc pour mon montage perso, vu que je viens du 4Cross et du dual, on a modifié les pattes à l'arrière. On a mis des drop-out avec une patte de dérailleur qui est disponible chez Production Privée au catalogue. Donc il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez faire un montage comme le mien, vous pouvez le faire. Et j'ai fait une petite modif aussi au niveau de la douille de direction avec une cale de Reos de 18 mm qui est disponible aussi chez Production Privée, toujours au catalogue, pour avoir une géométrie un peu plus agressive pour le dual et le 4Cross, avoir un angle un peu plus ouvert et être un petit peu plus haut, donc plus adapté pour moi. Le vélo il est vraiment très compact d'origine, donc vraiment dessiné pour le pump, park et dirt. Donc pour moi j'avais besoin d'un petit peu plus d'angle et surtout mes vitesses, parce que quand je vais selon les terrains de BMX ou autres, j'aime bien avoir mes petites vitesses, et surtout quand je vais promener le super tonton qui est là. Donc voilà pour le châssis. Donc cadre chromo comme d'habitude en 41-30 avec une petite déco style Pontiac avec le petit logo 26 qui va bien. Et sur ce cadre, on est en boîtier BSA, donc boîtier vissé. Et toujours en direction conique, avec le jeu de direction production privée qui est livré avec le cadre. Et pour la livraison, vous avez aussi le collier de selle et l'axe. Bon, pour le collier de selle, pour le coup, on a mis le nôtre. On a mis un petit HXR Componentes avec la petite tige de selle de Thomson qui va bien avec la qualité de nos produits. Donc je vous parlais de patte de dérailleur et de mon dérailleur. Donc du coup sur le montage j'ai mis un Box One de DH en 7 vitesses avec mes anciens DH blocs, pareil tout usiné dans la masse, mais qu'on ne fabrique plus, c'était un des derniers. Hop. Donc le dérailleur Box One, pour le coup, pourquoi ce choix? Parce que c'est un dérailleur avec une chape très dure, donc il y a un gros maintien de la chaîne, donc j'ai aucun risque que la chaîne sorte, même si on a un plateau spécifique style narrow white, mais avec notre propre denture pour pas dérailler. Mais avec le dérailleur Box One, là vous êtes tranquille, ça sortira jamais, c'est tellement tendu qu'on n'a aucun risque. Donc forcément avec la manette Box One, vu qu'on est sur à côté, j'ai un vieux frein Dominion. Quand je dis vieux, c'est que c'était des premiers samples quand Hayes les avait fait, donc du coup il est pas tout jeune et il est toujours d'actualité, il marche toujours aussi bien. Et pour le coup c'est un Dominion A2 pour le dirt, ça me suffit amplement d'avoir 2 pistons, pas besoin d'avoir 4 pistons, et avec un disque en 160. Maintenant on va parler des roupettes. Donc on va commencer par le moyeu avant qui est bien spécial, qui est au catalogue, hein. Donc là c'était un sample, hein. Donc ne faites pas attention à l'anodisation ou autre, c'était vraiment un sample. Celui-là, donc moyeu dirt
soit en dispo en 15 par 110 ou 20 par 110 en changeant les coupelles. Spécifique dirt, donc il n'y a pas de fixation de frein pour le disque. Donc vraiment les flasques écartées au maximum pour avoir une super rigidité devant. Donc ça c'est dispo. Et à l'arrière, pareil, avec notre fameux partenariat avec Eraz. Donc support cassette en titane, ratchet. Je vais écouter un petit peu le bruit du moyeu. Et fabriqué du coup en Belgique. Du coup en manivelle, en pédalier, notre fameux pédalier HXR. Comme d'habitude, full CNC. Et là en montage direct mount. Pas en easy shift, pas avec un spider 4 branches, mais en version classique, en direct mount. Du coup sur ce montage là j'ai monté un plateau de 32 qui me va bien. Et nos fameuses pédales qui arrivent courant mai. Tout usiné, pareil. Donc là c'est un proto en axe titane, le premier lot arrive en axe acier et les titanes courant de l'année. Pour la fourche, je suis fan de Manitou, je roule Manitou depuis des années et des années. Donc mon choix s'est porté sur la fameuse Manitou Circus. Bon là je suis parti sur la Pro, hein, forcément, la plus haut de gamme. Donc, ultra light, ultra rigide, une sensibilité de dingue. Qualité-prix, fonctionnement, rigidité, poids, Manitou sont vraiment très très forts. Avec leur système ABS qui est vraiment génial pour l'hydraulique sur les gros chocs. Vous pouvez vraiment avoir un maintien hydraulique sur des gros chocs qui est vraiment génial pour tout ce qui est dirt, pump track, pour tout ce qui est voilà, tout ce qui est gros choc, agressivité. Vous pouvez y aller, ça bronche pas et c'est light. C'est vraiment très beau produit. J'aime beaucoup. On va parler du poste de pilotage. Donc moi, déjà d'entrée, je vous le dis, je suis adepte au 31.8. Le diamètre 35 est trop rigide. Donc sur tous mes vélos, je suis en diamètre 31.8. Donc sur ce bike, vous voyez la nouveauté, le guidon HXR full gravé, 0 water décal, tout est gravé. Donc sur ce montage là, j'ai mis un guidon à 1 pouce 25 de haut, qui est un pré-série qui va arriver courant de l'année au catalogue, avec des poignées Lizard King, avec ma potence en longueur 35 et diamètre 31.8 comme je vous l'ai dit, mais elle est disponible en diamètre 35 aussi. C'est dispo, bicolore, en noir ou en rose, vous pouvez choisir. Notre caps HXR Made by Radox qui est notre partenaire d'usinage, avec les petits spacers qui vont bien. Donc là on a des spacers, je les ai pas tous sur ce vélo là, mais là c'est du 5 et en dessous j'ai du 5 et du 2,5 qui est dispo. On a des kits en vente avec un spacer de 10, un spacer de 2,5 et 2 spacers de 5. Donc comme ça vous pouvez vraiment ajuster la hauteur pile poil comme vous le souhaitez.